Bonjour, c'est Elia. Cette vidéo est destinée à ceux qui ne connaissent pas encore ou peu le numéro 1 des jeux Play to Earn, des jeux NFT, et également à ceux qui le connaissant déjà souhaitent le présenter autour d'eux. J'ai nommé Planet AX. Une petite histoire concernant le jeu. Il est né d'une question que se sont posées les fondateurs. Comment puis-je contribuer à la sauvegarde de la planète ? Vous allez voir qu'il ne s'agit pas uniquement du jeu NFT numéro 1, mais également d'une opportunité pour nous, les joueurs, de contribuer à cette sauvegarde. Tout à l'heure, je survolerai la fondation Amelia qui a été créée pour répondre à cet objectif. Je vais rapidement vous situer le jeu. Nous, les joueurs, autrement appelés AOC, Agent of Change, les agents du changement, nous nous trouvons dans un monde post-apocalyptique. Et nous nous sommes donnés pour mission de lui redonner vie. Je vais vous donner deux exemples. Nous allons donc nous employer à collecter les nombreux déchets éparpillés partout sur la planète et nous allons également construire des installations afin de générer des énergies propres. Ce jeu est une reproduction à l'identique de la Terre. Il est donc divisé en parcelles de terrain de forme hexagonale, nommées des pics, et il y en a 1,6 milliard. Nous jouons dans la blockchain, donc tous les pics sont des NFT, des jetons ERC 721. Nous avons également le jeton propre au jeu, le IXT, qui nous permettra de négocier nos pics sur le marché et que nous pourrons également retirer puisqu'ils ont une valeur sur le marché de la crypto-monnaie. L'IXT est un jeton ERC20. Le premier but est d'acquérir ces pics, ce qu'il est possible de faire en achetant des packs contenant plusieurs pics. Leur nombre est variable selon les packs que nous avons à la vente et ils sont vendus par Planet AX. Mais nous pouvons également les acheter directement auprès des autres AOC sur le marché. Lorsque nous achetons des packs, les pics sont éparpillés partout dans le secteur dans lequel nous avons acheté. Et notre but va être de les coller les uns aux autres de façon à former des territoires, puisque des pics éparpillés partout ne nous rapportent pas grand-chose si ce n'est le fait de les vendre. Donc comment allons-nous faire? Nous allons choisir les endroits où nous voulons construire et nous allons vendre les pics qui sont situés dans les secteurs où nous ne voulons pas développer de territoire et nous allons faire des offres sur des pics qui, eux, sont proches des nôtres, là où nous voulons développer. Nous allons ainsi construire notre territoire en commençant par une area, je le dis exprès en anglais parce qu'en français c'est zone et vous allez voir qu'il y a aussi un autre territoire qui s'appelle zone. Donc nous allons d'abord construire une area, puis assembler nos areas pour construire un secteur, puis nos secteurs pour construire une zone. Et enfin, nous joindrons nos deux zones pour construire le domaine qui est le plus grand des territoires. Il y a plusieurs catégories de territoires et vous voyez sur ce tableau le nombre de pics qu'il nous faut pour construire des territoires. Par exemple, il en faut 40 pour construire une area en rare, alors qu'il en faut 10 pour les construire en valeur aberrante. Ce qui signifie que pour atteindre un domaine, vous aurez besoin de 200 pics en valeur aberrante, 400 en valeur commune, 600 en peu commune, 800 en rare et enfin 1000 pour les valeurs légendaires. Sachez qu'il sera possible de développer les territoires en copropriété, de façon à ce que tous les joueurs qui le souhaitent puissent avoir des domaines en légendaire ou en rare par exemple. Et ils constitueront des NFT de territoire qui pourront être jalonnés afin que vous puissiez percevoir des IXT. Sachez que 25% des produits de vente des packs y sont consacrés. Nous avons également la possibilité de gagner des NFT Landmark lors des tirages au sort de loterie. Les billets de loterie sont actuellement inclus dans certains packs vendus par Planet AX. Peut-être pourrons-nous en acheter en dehors des packs par la suite, je ne sais pas encore. Et ils peuvent également l'être auprès des autres joueurs. Alors, ces NFT Landmark représentent des monuments ou des œuvres d'art du monde réel et nous permettent de percevoir des jetons IXT constitués par un pourcentage des transactions qui se font dans un certain périmètre autour de ces NFT. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, Planet AX ne se veut pas un simple jeu de plus dans l'univers de la blockchain, mais également un acteur
pour notre univers réel. Le souhait est de contribuer grandement à la sauvegarde de la planète. Une fondation nommée Amelia a donc été créée. Une partie des revenus du jeu y seront versés afin d'aider les ONG, des projets des entreprises axés sur l'ESG et la durabilité. Alors voici 5 catégories différentes d'opportunités que Planète AX a l'intention de soutenir. Initiatives locales de restauration et de nettoyage. Projets d'entreprise dans le cadre de la durabilité avec des chances de retour sur investissement asymétriques. Organisation établie avec un impact clair et mesurable pour chaque dollar investi. Des actifs porteurs de rendement et durables, c'est-à-dire des fermes solaires. Start-up et projets Web3 établis ayant un impact sur la durabilité. Continuons en regardant un autre aspect du jeu, la collecte des déchets. Elle est possible avec ou sans drone, sachant que la vente de ces derniers par Planète AX est terminée. Donc vous ne pourrez vous en procurer qu'en les achetant auprès des autres AOC. Donc quelle est l'utilité du drone? C'est simplement parce que l'efficacité du ramassage est plus importante. On en ramasse plus avec un drone Pearson et encore plus avec un drone Genesis. Nous aurons également très bientôt la possibilité de voler les déchets d'autres AOC. Mission Control va être déployée d'ici la fin du mois ou le début du mois prochain. Nous aurons chacun dans Mission Control au début 6 tuiles. Nous pourrons y jalonner nos drones de façon à leur faire ramasser les déchets. Et ensuite, nous pourrons également faire des raids sur les tuiles des autres AOC de façon à leur voler leurs déchets. Mais attention, les autres joueurs vont pouvoir lancer également des raids pour voler nos propres déchets. Il y aura un petit jeu interne qui nous permettra de nous défendre. Donc pourrons-nous nous défendre? Pourrons-nous éviter que nos déchets ne nous soient volés? Arriverons-nous à voler ceux des autres AOC? Ça nous promet de belles parties. Nous pourrons ensuite faire filtrer nos déchets par Eternal Lab pour obtenir une caisse de butin et peut-être avoir la chance d'obtenir un biomode, un blueprint ou même des astrocrédits, ou les voler par GWS contre des astrocrédits. Ce que nous allons récupérer avec ces déchets nous permettra ensuite de construire des installations afin de générer de l'énergie. Puis cette énergie nous permettra de récupérer soit des IXT, soit des PIX. Je ne vais pas m'attarder sur ce tableau, vous y voyez simplement ce qu'il faut comme biomode en fonction de la catégorie d'installation que vous voulez construire. Vous voyez qu'il faut pour toutes les installations 1000 astrocrédits et 1 blueprint. Et après, vous aurez besoin de 5, 10, 15 ou 20 biomodes en fonction de la catégorie, si vous êtes en légendaire, rare, peu commun, etc. Nous avons différentes entreprises internes au jeu. J'ai bien dit internes, elles n'existent pas dans la réalité, mais font partie intégrante du jeu. Je vais très rapidement les passer en revue. Tout d'abord, Gravity Grad, je vous en ai parlé, il s'agit de la vente des packs GG. C'est la société donc qui les vend. NetEmpire est notre place du marché, vous pouvez donc y acheter, y vendre des PIX et tous les actifs que vous avez, comme par exemple les drones dont j'ai déjà parlé. Nous avons ensuite Lucky Cat qui est la société qui s'occupe des loteries dont je vous ai déjà parlé plus tôt. Et maintenant Y qui s'occupe de la vente des engins nécessaires au nettoyage de la planète. À la date à laquelle je fais cette vidéo, seuls les drones ont été vendus par Y, même s'ils ont déjà tous été vendus, donc vous ne pouvez les procurer, comme je vous l'ai déjà dit, que auprès des autres AOC. Mais Y va nous proposer d'autres technologies. Nous les découvrirons au fur et à mesure du développement du jeu. GWS, nous l'avons déjà vu, est l'une des deux alternatives qui nous sont offertes pour transformer les déchets que nous avons récoltés. Nous pourrons les brûler pour les convertir en astrocrédits. Ces derniers sont des NFT ERC 721 et constituent l'un des éléments qui permettront de construire des installations sur nos territoires. Et voici l'autre alternative pour nos déchets, Eternal Lab. Ils y seront filtrés afin d'en extraire des actifs précieux tels que biomode, easter eggs,
et blueprints. Cependant, nous n'avons aucune garantie d'en trouver. Il se peut très bien que nous n'ayons rien du tout. Nous pourrons aussi avoir des astrocrédits. Mais tout ça nous sera indispensable de toute façon pour construire nos installations. Newland, qui est la société où nous allons construire nos installations et surtout celle qui produira l'énergie. Et enfin, FBlue, c'est ici que nous allons pouvoir personnaliser l'apparence de notre profil du jeu. Vous aurez des bannières, arrière-plan, avatars, etc. Et maintenant, juste pour le fun, voici quelques images des actifs du jeu. Ils sont sympas, non? Donc, pour résumer tout cela, nous allons vendre des Pix et nous en procurer d'autres afin de bâtir des territoires que nous jalonnerons. Ainsi, nous pourrons commencer déjà à percevoir des jetons du jeu, c'est-à-dire du IXT. Pour ceux d'entre nous qui ont des tickets de Tombola, nous tenterons notre chance aux loteries et gagnerons peut-être un NFT Landmark afin de percevoir les XT qui y correspondent. Nous lancerons également nos drones afin qu'ils récoltent efficacement des déchets ou nous les récolterons manuellement. Nous pourrons également procéder à des raids sur les tuiles des autres AOC pour tenter de leur voler leurs déchets. Nous pourrons ensuite échanger ces déchets chez GWS pour les astrocrédits ou tenter notre chance chez Eternal Lab pour obtenir des biomodes ou des blueprints, puisque nous en aurons besoin afin de construire nos installations nous permettant de générer de l'énergie et ainsi de récupérer encore plus de IXT. Voici le tableau que je vous ai mis tout à l'heure à nouveau pour connaître le nombre d'éléments nécessaires selon la catégorie d'installation que nous voulons construire. J'ai terminé le survol des possibilités qui nous sont actuellement offertes lorsque nous sommes inscrits dans Planète X. Je voulais juste ajouter que, en dehors du jeu lui-même, nous avons la possibilité de jalonner les actifs afin d'en récolter les gains. Et nous n'en sommes qu'au balbutiement du jeu. Beaucoup d'autres fonctionnalités sont encore à venir. J'ai entendu parler de la carte en 3D, pour ne donner qu'un exemple. Mais il y aura beaucoup plus de nouveautés. Voilà, j'espère avoir réussi avec ce petit aperçu du jeu à vous montrer comme il est prometteur, génial, sensationnel. Et pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, que ça va vous donner envie de nous rejoindre dans l'aventure. Car quel autre jeu Play to Earn est aussi beau? Quel autre jeu NFT peut nous permettre d'avoir des gains, même sans y investir des fortunes? Et cerise sur le gâteau, quel autre jeu nous permettra d'être un acteur dans la sauvegarde de notre planète? Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir les AOC et au revoir les futurs AOC. Merci.